Salut, alors je suis toujours à Bornéo en Malaisie et là on vient de changer de décor, on a pris un décor un peu plus jungle. Et dans cette vidéo en fait je vais te parler d'un métier justement que tu pourrais potentiellement faire ici, n'importe où, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines, peu importe, c'est le métier de traducteur freelance. Alors pourquoi je vais te parler du métier de traducteur freelance d'abord? Je vais te parler du métier de traducteur freelance parce que déjà je pense qu'être traducteur salarié, il n'y a pas grand intérêt. Les salaires franchement c'est du foutage de gueule, moi j'appelle ça du foutage de gueule. Et puis bon, tu es quand même dépendant de quelqu'un, tu es dépendant en fait t'es en général dans un bureau, dans une entreprise, donc tu voyages pas beaucoup. D'autre part, tu as la possibilité d'être freelance, tu as la possibilité de ne pas avoir de patron, d'être géographiquement indépendant et de pouvoir fixer tes propres prix, ça c'est bien. Donc j'y vois quand même une belle opportunité dans le métier de traducteur parce que voilà, tu peux potentiellement avoir un métier, ta passion, tu peux potentiellement amener ta passion avec toi n'importe où dans le monde, ça c'est bien. Alors moi déjà je vais te dire je suis pas traducteur moi-même et c'est par choix d'ailleurs, j'ai choisi de pas le faire. Par contre ma femme a été traductrice et j'ai de la famille proche qui sont dans la traduction qui sont aussi interprètes. Alors déjà moi laisse-moi te dire que je trouve que ce métier il est largement sous-estimé et il est largement... En fait je trouve que on prend en général des traducteurs, des interprètes un petit peu de haut comme étant des métiers, en fait des sous-métiers, des métiers qui sont faciles à faire, c'est juste voilà, traduis-moi ce bout de papier mot à mot et je repasse dans 5 minutes. Alors que c'est pas du tout ça. Le métier de traducteur c'est un vrai métier, ça demande des vraies compétences et ça demande surtout une connaissance approfondie de la langue de laquelle tu traduis. Parce qu'en fait un bon traducteur traduit toujours en fait de la langue qu'il a appris vers sa langue maternelle et jamais l'inverse. À moins qu'il ait vécu dans le pays pendant 15 ans, qu'il ait une maîtrise vraiment tip top, mais c'est rare, on traduit toujours vers sa langue maternelle. Pareil pour le métier d'interprète. Interprète, moi j'ai essayé de le faire, franchement c'est pas facile. Tu dois écouter en même temps, tu dois écouter on va dire une langue étrangère et tu dois en même temps pouvoir transmettre et bien transmettre en fait dans les bonnes idées, transmettre les bonnes idées en même temps quoi. C'est la compétence de savoir écouter et parler en même temps, c'est quand même un truc difficile. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est pas parce que tu maîtrises bien une langue que tu peux obligatoirement être traducteur et interprète. C'est des métiers qui s'apprennent, qui demandent de réelles compétences. Et je trouve que voilà, d'ailleurs, notamment pour les traducteurs, on va dire salariés, je trouve que voilà, les salaires qu'on donne sont largement, voilà, ils valent pas le coup, quoi. Très clairement, si tu as la compétence pour être traducteur, fais ça à ton compte. Donc dans cette vidéo, en fait, j'ai demandé aux traducteurs, aux interprètes qui regardent ma chaîne, quels sont, s'il y en a, quels sont les, voilà, quels sont les tenants et les aboutissements de ton métier, quelles sont voilà, les difficultés que tu rencontres, quels sont les avantages de ton métier et quelle solution en fait tu proposes voilà, à résoudre un petit peu les problèmes. Moi je vois des gros avantages, forcément c'est que tu es géographiquement indépendant, tu peux faire ça potentiellement ici, tu fixes toi-même tes prix et tu pratiques ta passion pour les langues. Et tu n'as pas forcément besoin d'être une personne voilà, qui aime parler aux autres, tu n'as pas besoin d'être commercial par exemple, tu n'as pas besoin d'être la personne voilà, extrovertie, tu peux être une personne introvertie, tu n'es pas obligé d'aimer communiquer on va dire avec les autres pour pouvoir être traducteur, ça c'est bien, pour l'interprétariat c'est autre chose. L'inconvénient moi que j'y vois c'est qu'il y a énormément de compétition, alors ça va dépendre, j'ai remarqué toujours, hein, je vois autour de moi, c'est que ça va dépendre en fait de quelle langue tu maîtrises, tu vois. Il y a des groupes de langues en fait qui vont être plus difficiles à trouver. Des fois tu as des langues que personne n'apprend et il y a une forte demande là-dedans justement parce que personne n'apprend ces langues-là et il y a moins de compétition. Tu as des langues qui sont hyper populaires, par exemple je peux te parler par exemple de la combinaison pour les anglophones natifs, par exemple la combinaison espagnol-anglais, c'est une combinaison où il y a énormément de compétition. Donc tu as fait ta combinaison de langues va défendre beaucoup en fait de la compétition et la compétition va dépendre aussi tes prix forcément. Et encore c'est pas tout. Je vois par exemple que débuter en tant que traducteur freelance, c'est surtout difficile au départ parce qu'en fait, tu n'as pas un portfolio, tu n'as pas de réputation en fait. Tu es comme ça balancé dans la nature comment dire, des sites internet où voilà, il y a énormément de concurrence, où tout le monde cherche du prix, on cherche voilà, le traducteur le moins cher, etc. Donc au début, peut-être qu'il va falloir que tu travailles pour que dalle ou pour très peu. Ce qui va te permettre en fait de pouvoir augmenter tes prix, c'est ta réputation. C'est ta réputation en tant que traducteur, comme étant quelqu'un qui traduit bien notamment et qui traduit à l'heure. Plus voilà, ayant voilà, peut-être des compétences techniques spécifiques, c'est-à-dire que tu n'es pas un traducteur, il fait chaud ici, excuse-moi, tu n'es pas un traducteur généraliste, tu es spécialisé dans un domaine technique que tu maîtrises, peut-être de ton métier d'avant, et qui fait que voilà,
tout ce langage technique, tout cet environnement technique, toi tu le maîtrises, donc tu te spécialises en tant que traducteur dans un domaine bien précis. Ça, je vois que ça marche très bien. Et puis notamment en fait ta capacité à retenir tes clients, des clients en fait qui sont satisfaits de ton travail et qui reviennent te voir et qui voilà en fait tu les fidélises, ce qui fait que tu as toujours du travail. Donc si tu es traducteur en ligne, en freelance, n'hésite pas à partager en bas de cette vidéo dans les commentaires quelle est ton expérience avec ça, quelles sont les difficultés que tu rencontres et quelles solutions tu proposes pour y remédier. Moi en tout cas j'y vois quand même pour le métier de traducteur freelance, j'y vois quand même une super opportunité parce que voilà tu pratiques ta passion pour les langues quand même, hein, on parle de langues étrangères constamment. Et puis voilà, potentiellement tu peux travailler de n'importe où, tu peux par exemple baisser le coût de la vie. Par exemple ici vivre en Malaisie ça coûte franchement que dalle par rapport à la Nouvelle-Zélande par exemple qui est un pays à l'opposé complètement hors de prix. Donc tu vois tu peux potentiellement avoir une bonne qualité de vie tout en voyageant, tout en pratiquant ta passion. Donc c'est quand même une super opportunité et tu peux fixer tes prix. Si tu arrives à te faire une bonne réputation, que tu sais bien te vendre, tu sais bien fidéliser tes clients, bah, tu peux quand même très bien gagner ta vie. Si cette vidéo voilà, t'intéresse, t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Regarde en bas cette vidéo si travailler en voyageant t'intéresse, utiliser les langues tout en voyageant t'intéresse. Je suis un voyageur d'affaires à l'origine. À l'origine, mon métier c'est quoi? Ma compétence c'est quoi? En fait, c'est voyager tout en utilisant les langues, tout en faisant du commerce, tout en fidélisant une clientèle. Voilà, toujours être payé en voyageant, tout en utilisant les langues, tout en utilisant une certaine sensibilité interculturelle. Je te raconte mon parcours professionnel justement en bas de la vidéo, dans le lien tu cliques, tu télécharges le livre. C'est très bref, je te raconte un petit peu mon parcours dans tous les continents que j'ai fait, en Russie, en Asie, Nouvelle-Zélande, Australie, en Europe bien sûr. A très bientôt pour d'autres vidéos et puis moi je vais aller me baigner là parce que je dégouline. Ciao.